Moi, j'ai pris ces petites habitudes il y a, je sais pas, il y a 3 ans en arrière maintenant. Et aujourd'hui, j'ai pas une vie parfaite, j'ai pas une vie de fou, je suis pas la meilleure version de tous les hommes réunis, je sais pas quoi. Mais en tout cas, par rapport à avant, j'ai bien progressé. Ça a changé ma vie, ça a changé ma personnalité, ça a changé qui je suis. Ça a vraiment eu un impact énorme, alors que c'était juste des petites habitudes à la base, mais juste ça a duré pendant 3 ans. Et quand je m'imagine qui je serai, donc à 25 ans, là j'ai 20 ans à l'heure actuelle, donc dans 4-5 ans, quand j'aurai 25 ans, là, pour moi, tu es un petit peu à ton apogée en termes d'intelligence, de physique et tout, enfin au niveau hormonal et tout, bon, après on pourrait en discuter. Eh bien, j'aurai probablement encore un meilleur physique, j'aurai peut-être un physique selon moi qui sera peut-être parfait, peut-être que j'aurai un niveau excellent en chant, guitare, que voilà, je pourrais vraiment me faire plaisir, toutes les musiques que je veux et vraiment je serais fier de moi à ce niveau. Peut-être que j'aurais lu, je sais pas, là j'en ai lu 50-60 des bouquins, peut-être que j'en aurais lu, je sais pas moi, 200 ou 300 et que voilà, je serais limite un érudit là-dessus. Peut-être que je gagnerais 10 000 € par mois avec mes business en ligne et que je pourrais me faire plaisir et que j'aurais plus de soucis à me faire financièrement. Peut-être que j'aurais absolument les relations que je veux, que j'aurais pu expérimenter tout ce que je voulais et que je serais en couple alors que je verrais des filles qui me plaisent complètement, ou peut-être que j'aurais une vie sociale épanouie, peut-être que voilà, je pourrais voyager, enfin peu importe, mais en fait, j'ai envie que tu reviens sur, si tu as envie d'arrêter de regarder mes vidéos au bout d'un moment, fais ce que tu veux, mais juste reviens dans 5 ans. Alors bon, je sais pas si cette chaîne sera toujours active comme elle est aujourd'hui et tout ça, mais reviens dans 5 ans et tu verras comment je suis devenu, et je pense que ce sera pas mal de dans 5 ans de refaire une vidéo par rapport à ça. Effectivement, ça fait longtemps. Ça fait 9 mois que j'ai plus publié de vidéos sur la chaîne. Mais j'avais dit que je finirais par donner de mes nouvelles, donner des news quant à ma vie, s'il y a des choses qui se passent, et te le partager en refaisant des vidéos un petit peu à l'improviste comme ça. Donc c'est précisément ce que je vais faire aujourd'hui. Même si c'est vrai que j'aurais pensé le faire un petit peu plus tôt que quasiment 1 an après. Car comme tu dois peut-être t'en rappeler, la dernière vidéo de la chaîne où j'avais intitulé ça « J'arrête » avait été sortie en juin 2023. Là on est voilà, en avril 2024. Et j'espère que tu auras apprécié la petite intro où j'ai mis le passage de moi à 20 ans, précisément au même endroit. Je pense que tu l'auras remarqué avec le même polo. Qui disait que ça aurait été intéressant de voir ce que je serais devenu pour les gens qui suivent la chaîne, de revenir voilà, dans 5 ans, voir ce que j'aurai accompli à 25 ans. J'ai pas encore exactement 25 ans, j'en ai 24, mais dans 1 mois et demi, j'aurai 25 ans, donc on peut dire que voilà, ça fit à peu près. Et donc ce qui est pas mal, c'est que ça va à la fois servir de réponse à la vidéo J'arrête, puisque je vais te donner de mes nouvelles suite à ça. Donc voilà, je vais tout te raconter. Ce qui a pu se passer en 9 mois, car il s'est passé pas mal de choses, tu vas le découvrir. Et deuxièmement, pour peut-être le gars qui avait regardé cette vidéo il y a 4 ans, qui s'était dit bon ok, vas-y, je reviens dans 5 ans et on verra bien. Et si jamais il revient, il pourra voir cette vidéo avec le même habit, le même endroit, quasiment la même saison, la même personne, mais 4 ans et quelques plus tard, et il pourra juger de ce que je suis devenu et voir si j'avais menti ou pas, si j'avais dit des conneries ou pas. Donc bon, je vais commencer par revenir vite fait, rapidement, sur les raisons qui m'ont poussé à arrêter cette activité, même si j'en avais bien parlé dans la dernière vidéo qui avait fait 30 minutes, je pense, un truc comme ça. Principalement, c'était, comme je l'avais dit, que vu que la chaîne était basée sur devenir riche lentement, se développer le plus possible financièrement, c'était logique que moi, en tant que la personne qui partage les vidéos, qui parle de ça, que j'incarne ça. Donc que moi, je fasse mon maximum pour devenir riche et pas que juste je dise « oh, devenir riche, mais moi, je ne fais rien ». Et pour optimiser ça, il fallait que mon temps soit investi de la meilleure manière, que je travaille sur ce qui rapporte le plus. Et à l'époque, en tout cas, mon business affiliation Amazon rapportait plus de 10 fois plus que cette activité, les formations. Et je passais presque moitié-moitié de mon temps, donc c'était pas logique. Donc j'ai voulu faire le choix d'arrêter cette activité en termes de business, de focus tout mon temps sur l'affiliation Amazon pour gagner un max,
moi devenir riche lentement, voilà, le plus efficacement possible pour pouvoir mieux inspirer tout simplement les personnes de l'audience qui suivent le contenu, quoi. Je vais me reculer un tout petit peu pour qu'on me voit en entier. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai arrêté, je me suis focus à 100% sur mon business à côté. Et puis forcément ça a permis de décupler mes revenus. Et du coup la deuxième raison c'était aussi que ça faisait quand même 5 ans, puisque j'avais commencé en juillet 2018. Donc voilà, ça faisait 5 ans que je partageais des vidéos très régulièrement. Et je pensais avoir dit quand même la majorité, le principal, le 20-80 de ce que j'avais à dire. Tout ce que j'ai pu partager sur les addictions arrêtées, arrêter les réseaux sociaux, ou en tout cas Instagram, TikTok et tout, arrêter la malbouffe, limiter l'alcool, travailler sur soi, lire des livres, travailler, investir son argent, le faire fructifier, booster sa vie sociale, sa santé, bien dormir, les conseils au niveau de la philosophie, du bonheur, du mindset, les relations hommes-femmes, tout ce que j'ai pu partager pendant toutes ces années. Au bout d'un moment, j'avais clairement dit le principal. Et la personne qui voulait vraiment suivre un petit peu mes conseils ou la philosophie que j'ai adoptée, voilà, l'état d'esprit, il pouvait le faire. Tout ce que j'ai dit, au bout d'un moment, il avait qu'à l'appliquer. Et j'avais plus tellement de nouvelles choses à ajouter. Et répéter toujours les mêmes trucs, arrête les réseaux sociaux, arrête le porno, investis ton argent en bourse, fais du sport, machin tout le temps. C'était pas hyper quand même intéressant de répéter ça toute sa vie pendant 20 ans. En tout cas, j'avais déjà dit le principal, donc je me voyais plus facilement arrêter, alors que j'avais dit ce que j'avais à dire, en tout cas majoritairement, que arrêter avant si j'avais pas dit tout ça. Donc voilà, pour ces raisons, je pense que j'avais été relativement clair dans la vidéo. Je ne vais pas non plus en reparler pendant un quart d'heure. Donc voilà, je regrette pas trop ce choix. Je pense que c'était une assez bonne décision. En tout cas, les raisons ont été logiques et ont été respectées. Mais comme je l'avais dit aussi et que je le respecte, je comptais donner des nouvelles. Voilà, pas te laisser avec plus rien jusqu'à ma mort. Alors j'avais dit peut-être d'ici 3 mois, 4 mois, machin, je te redonnerai des nouvelles. Et je me suis posé la question 2-3 mois après, je sais pas, vers septembre, octobre et tout, je me suis dit c'est vrai que là ça commence à faire 3 mois, puisque la dernière vidéo, je sais pas si tu es au courant, je l'avais sortie, la vidéo J'arrête en juin 2023. Donc voilà, c'était ça, c'était 3 mois après, en octobre, je commençais à me dire, si tu donnais des nouvelles et tout, vu que tu l'avais dit. Mais en fait, j'avais pas grand chose à raconter. Mon business tout tournait bien, ça avait un peu augmenté, mais voilà, tranquillou. J'allais bien, j'avais pas de problème particulier, j'étais en bonne santé, enfin voilà. Je me suis dit, si tu fais une vidéo pour juste dire, les gars, ça va, tout va bien dans ma vie, je suis bien, c'est pas non plus hyper intéressant. Enfin, au pire, attends qu'il se passe plus de choses dans ta vie et à ce moment-là, tu le raconteras, tu vois. Je m'étais dit, si plus tard tu as créé ta société ou tu as embauché un salarié ou machin truc, là tu le raconteras, il y aura plus de choses à raconter. Voilà quoi, ou que ce soit négatif ou positif. Donc j'ai attendu, c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, il y a des choses à raconter. 9 mois plus tard, il y a pas mal de choses à raconter. Donc je vais tout simplement te les raconter maintenant. Donc on va revenir clairement au point de départ. Donc la vidéo que j'ai fait en juin 2023, et je vais te faire une sorte de mini biographie de cette période de 9 mois en te racontant les hauts et les bas que j'ai pu traverser. Et j'espère que ça pourra t'intéresser. Donc en juin 2023, j'ai fait ma vidéo. J'ai vécu un été qui était plutôt pas mal. J'ai fait un voyage au Japon qui a duré 3 semaines avec ma famille. C'était vraiment intéressant de découvrir ce pays, j'ai beaucoup aimé. Je suis allé rapidement en Allemagne, enfin entre l'Alsace et l'Allemagne quelques jours. J'ai bien profité, je suis sorti avec des amis quelques fois. Enfin, voilà, c'était un bon été qui s'est très bien passé. Je me focusais à fond sur mon business affiliation Amazon pour faire ce que j'avais dit et découper mes revenus. Donc voilà, tout allait bien. Le premier gros changement qu'il y a pu avoir, c'est que pendant cet été, je me suis séparé, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans ces détails puisque là c'est vraiment perso, c'est la vie sentimentale et tout. Mais en gros, pour te la faire simple, j'avais une relation qui avait duré environ 3 ans, qui a pris terme durant l'été 2023. Et ensuite, assez rapidement après, donc courant octobre 2023 toujours, j'ai rencontré une nouvelle personne, donc j'ai été en couple avec une nouvelle personne, avec l'été qui a passé. Les personnes, si j'en parle, c'est que je suis encore avec aujourd'hui, donc ça fait 6 mois environ,
Oui, c'est ça, octobre, novembre, décembre. Oui, voilà, ça fait à peu près 6 mois, voilà, plus ou moins. Et donc, voilà, donc ça c'est le premier changement qu'il y a eu dans ma vie. C'est que au niveau sentimental, ça a changé. Et c'est quelque chose qui au final est extrêmement impactant, peut-être même plus que limite l'argent, la carrière ou quoi, c'est quand même la personne avec qui t'es. Et comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer sur des détails, mais c'est vrai que la relation que j'ai eue pendant environ 3 ans auparavant était bien sur certains aspects, mais moins sur d'autres, donc c'était pas totalement une relation qui me comblait. Alors que maintenant j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu plus le cas. Donc je suis plus heureux clairement au niveau relationnel. Après, je ne peux pas te dire que voilà, dans 10 ans je serai encore avec cette personne ou dans 20 ans, je ne peux pas être sûr. Voilà, il y a les aléas de la vie, mais peut-être. Et du coup, sache qu'aujourd'hui, donc ça fait environ 6 mois et je suis comblé à ce niveau-là et je suis content d'avoir trouvé quelqu'un qui m'apporte une relation qui me comble sur tous les aspects globalement. Donc voilà, déjà pour ça, donc ça c'est clairement une bonne nouvelle. Donc je suis bien épanoui à ce niveau. Donc ensuite, ça a poursuivi. Donc voilà, j'ai commencé cette relation, il y a eu octobre, novembre. On arrive voilà, en décembre, jusqu'à là rien de très nouveau. Je commençais à faire des démarches pour créer ma société, etc. Puisque je faisais tellement de chiffre d'affaires avec mon business que je commençais j'étais plus en possibilité de rester en micro-entreprise. Donc voilà, il fallait que je crée une société pour la suite. Sauf que début décembre, mi-décembre, j'étais tranquillou dans ma petite vie, j'allais à la salle de sport avec ma copine, tranquille. On entre dans la salle, on va vers le casier. Et là en marchant, tu vois, la salle où j'étais allé là, en ce moment-là, c'était Basic Fit. C'est pas mal puisque tu peux inviter quelqu'un et tout. Et du coup, pour rentrer, tu dois sortir ton smartphone, tu montres le code barre, là, le truc, et tu rentres. Donc moi j'ai sorti mon smartphone machin, mais en mettant le code barre pour ouvrir le portail et rentrer, je vois un petit email, moi, tu vois, que je fais défiler vite fait comme ça sur mon écran, et je vois que c'est Amazon et il y a un gros titre en majuscule avec écrit clôture de votre compte. Donc quand je dis Amazon, c'est pas mon compte perso pour faire des commandes sur Amazon tous les 4 matins, c'est mon compte d'affiliation Amazon pour ceux qui connaissent, qui te permet de gagner de l'argent en faisant des ventes via Amazon, quoi. Là je vois écrit clôture en majuscule et tout, je fais oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là, est-ce que c'est enfin le jour J où le business est terminé? Ah, je me dis ça, je me dis oh putain de merde. Donc j'avance, je fais quelques pas jusqu'au casier. Et voilà, je m'approche, je pose mon sac et là je regarde, je lis l'email en plus en détail. Et là, effectivement, je vois que en lisant l'email, c'est clairement un mail qui m'informe que mon compte affiliation Amazon est définitivement clôturé. La cause indiquée, c'est que j'utilise du contenu des fabricants. Donc tout ça, en gros, c'est voilà, si tu fais ton contenu, que tu utilises des images, des vidéos, des constructeurs de produits. Par exemple, tu parles de casque Samsung et tu utilises la vidéo de promotion du casque, voilà, tu utilises le contenu du fabricant, et bien voilà, on me reproche ça. Et donc on me dit que mon compte est supprimé. Il faut savoir que l'affiliation Amazon, tu reçois les virements 2 mois après. Donc en gros, si tu fais de l'argent en août, tu le reçois fin octobre. Donc voilà, c'est décalé de 2 mois. Donc en gros, on me dit que déjà mon compte est supprimé et mes 2 virements que je devais recevoir, que j'avais d'ores et déjà générés, je ne les recevrai pas. Et tous les autres, bien évidemment. Donc en gros, tout le mois de septembre, octobre, novembre plutôt, ouais. Plus ce que j'ai généré en décembre et tout le reste, voilà, tout ça, ça disparaît, je ne reçois plus rien, quoi. C'est 0. Donc sur le coup, je suis resté calme. J'ai fait putain, j'ai soufflé. Je me suis dit bon, on va s'entraîner et on verra ça après. Donc je commence à faire mes séries. Je crois que j'avais fait les épaules ce jour-là. Et en fait, au bout de 2 séries, je vois que je suis tellement en train de penser, de mouliner que je me dis non, c'est pas possible, je vais même pas réussir à m'entraîner là. Donc je vais voir ma copine, je lui dis en fait on va rentrer puisque là il faut que je me pose, que je réfléchisse, que je vois ce que je vais faire, quoi. Parce qu'on parle c'est vrai que je t'ai pas trop parlé de mes revenus. Donc quand j'ai fait ma vidéo j'arrête en juin 2023, j'étais à entre 15 000 et 20 000 de bénéfices par mois. Peut-être environ 16-17 000 avec Amazon, plus avec AdSense, donc les publicités, je devais peut-être faire 2 000 ou quoi.
Donc on devait être à un peu moins de 20 000, voilà. Et du coup, là en décembre, vu qu'en plus ça commence à être les fêtes, c'était encore plus. En novembre, j'avais fait un énorme mois, je crois que j'ai fait environ 25 000. Voilà, c'est les fêtes, ça booste énormément. Plus AdSense, on devait être à quasiment 30 000 € de bénéfices sur le mois de novembre. Donc voilà, je m'attendais à recevoir quand même des grosses sommes d'argent. Et là, on me dit que il n'y aura pas tout ça, plus ça s'arrête et c'est fini. Alors, en gros, je passe de, parce que AdSense, ça reste indépendant, donc en gros, je passe de, si je la fais simple, de 30 000 à 2 000, 3 000 € par mois, tu vois, donc paf, divisé par 10. Donc bref, on arrête la séance, je rentre chez moi, je me pose, je réfléchis, je me dis putain, bon, déjà, avant tout, on va tout faire pour essayer de faire appel, que le compte ne se fasse pas supprimer, de le garder, de le conserver pour que tout continue comme jusqu'à présent. Donc déjà je fais appel via la manipulation qui propose quand tu te fais clôturer. Je le fais bien le mieux possible. Ensuite, j'ai essayé de contacter les gens qui sont dans l'affiliation Amazon pour voir s'ils avaient eu le même problème déjà, s'ils n'avaient pas un contact. Et moi j'avais un seul et unique contact qui un jour m'avait contacté par rapport à l'affiliation Amazon. Parce qu'il faut savoir qu'Amazon, il y a très peu de contacts, c'est assez automatisé et tout. Et du coup, je vais envoyer un email à cette personne pour lui dire voilà, mon compte a été supprimé. Est-ce que c'est vraiment normal déjà? Est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que c'est justifié? Et est-ce qu'il y a moyen de le récupérer? Bon voilà, je fais toutes les démarches que je peux. Hein. Pour le coup, je fais vraiment des pieds et des mains pour quand même récupérer ça. En tout cas, essayer pour, au cas où si ça passe pas, que je me dise j'ai pas de regrets, j'ai tout fait pour. Donc voilà, je fais tout ça, j'envoie je sais pas combien d'emails, on discute avec ce contact que j'ai. Il y a eu des échanges d'emails assez interminables, il y a dû avoir peut-être 10 emails au total, qui a duré sur des semaines et des semaines. Donc dans un premier temps, m'a demandé rejeté d'appel. Donc le mec me dit que il me pose des questions, voilà, alors pour le compte que tu récupères, comment ça se passe, comment ça marche, etc. Donc je lui détaille, on discute. Il me dit que c'est quand même assez encourageant par rapport aux équipes qui gèrent ça chez Amazon. Donc je me dis bon, il y a peut-être moyen. En même temps, je parlais avec un mec qui lui s'était fait clôturer il y a 2 mois, qui avait quand même récupéré son compte, donc j'ai quand même un peu d'espoir, donc je suis pas trop non plus dramatisé par ça. Donc tout ça, ça dure pendant au moins 1 mois, jusqu'à environ mi-janvier, même peut-être fin janvier, 1 mois et demi, jusqu'à ce que je finisse par recevoir un email après des semaines de discussion du contact qui me dit que non, vraiment, en fait, c'est mort, je récupérerai pas mon compte et je peux oublier l'affiliation Amazon, c'est fini. J'ai bien sûr essayé de recréer un compte, machin, mais en gros, ils bannissent vraiment ton site ou ton compte sur les réseaux sociaux, donc tu peux pas du tout recréer un compte comme ça. Je vais même essayer en mettant un VPN ou quoi, enfin voilà, avec plusieurs manipulations, ou en mettant une autre de mes chaînes, mais en mettant les liens sur l'autre et tout. Enfin bref, j'ai essayé plein de choses, ça n'a pas marché, vraiment c'est pas faisable. Hein. En même temps, c'est Amazon, ils n'ont pas fait le truc en 2 temps, 3 mouvements, donc j'ai fait ce que j'aurais pu, tout ce que j'aurais pu, en tout cas je pense, pour récupérer mon compte d'affiliation. Ça n'a pas marché, donc j'ai fini au bout d'un moment par me dire bon voilà, tant pis, hein, je peux rien faire, c'est fini. Donc voilà, courant fin janvier, peut-être début février vers là, j'ai accepté le fait que, j'ai compris, digéré, emmagasiné l'information de l'affiliation Amazon, c'est terminé définitivement pour moi. Je ne récupérerai pas mon compte, je ne recréerai pas de nouveau compte, c'est pas possible, en tout cas j'ai pas réussi. Et du coup, c'est comme ça, mon revenu mensuel entre guillemets est passé de plus ou moins 20 000, 30 000, bon ça c'était pour Noël, hein, donc j'étais loin d'être ça tous les mois, mais en gros on va dire les 20 000, à du coup il me restait quand même AdSense, donc ça c'est les publicités, hein, donc ça n'a rien à voir avec Amazon, donc de 20 000 à 2 000 € par mois. Voilà, donc c'était pas hyper agréable, tu t'en doutes. Hein. Donc ce que je me suis dit, c'est déjà il va falloir remplacer Amazon, donc je vais changer les liens de toutes les vidéos, car oui c'est des vidéos que je fais avec ça, vers un autre site e-commerce. Donc je me suis dit qu'est-ce que je vais envoyer vers quoi, peut-être vers je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme site, il y a eBay, il y a Rakuten, il y a Cdiscount et compagnie. J'ai choisi Cdiscount, donc je me suis inscrit au programme d'affiliation Cdiscount vers janvier, et puis j'ai commencé à remplacer des centaines de liens. Alors j'ai pas fait tout
toutes les vidéos, puisqu'il y en a des milliers. Voilà, ça m'aurait pris littéralement des mois. Et j'ai fait en tout cas toutes celles qui faisaient le plus de vues. Donc voilà, ça m'a pris quand même, je pense, 3 semaines, 1 mois à charbonner ça plusieurs heures par jour. Après, j'étais limité puisque je ne pouvais pas créer des liens à l'infini. Mais voilà, ça me prenait peut-être 3-4 heures par jour, tous les jours pendant 3 semaines ou 1 mois, à changer tous les liens pour remplacer Amazon vers Cdiscount. Donc c'est ce que j'ai fait. Le problème, c'est que ça a marché. Voilà, je faisais de l'argent avec Cdiscount, mais c'était extrêmement moins rémunérateur. Alors les causes, je peux pas être sûr, mais bon, je pense que déjà Cdiscount c'est beaucoup moins populaire. Juste regarder à combien de temps je suis là. 19 minutes, ok. Bon, la vidéo sera longue, mais bon, c'est pas grave. J'espère que si je suis là tous les 9 mois, c'est appréciable d'avoir une vidéo assez longue. Donc voilà, Cdiscount, ça convertit beaucoup moins. Les gens commandent moins dessus, c'est moins populaire quand même. Voilà, c'est moins, la marque est moins réputée qu'Amazon. Plus ça fonctionne avec Awin, c'est un truc d'affiliation qui peut-être a un truc de tracking qui est moins efficace. Enfin, je ne sais pas exactement les raisons, je ne peux pas rien affirmer, mais en tout cas ça fait extrêmement moins d'argent. Pour te le dire clairement, ça fait environ 10 fois moins. Environ 10 fois moins, c'est-à-dire que si avant je faisais 15 000 euros sur Amazon, là je vais faire 1 500 euros avec Cdiscount. Sachant qu'en plus, j'ai pas pu remplacer, comme j'ai dit, toutes les vidéos, il y en avait beaucoup trop, donc j'ai remplacé le 20-80, même pas. Donc le 80% qui faisait 20% qui faisait 80% des résultats, excuse-moi. Donc en gros, je suis passé, voilà, comme je te l'ai dit, d'une vingtaine de milliers d'euros par mois, tout confondu, à où il y avait donc peut-être 16 000, 17 000 d'Amazon plus 3 000 d'AdSense, à maintenant toujours environ 2 000, 3 000 d'AdSense, ça n'a pas trop bougé. Mais par contre, avec Cdiscount, l'affiliation, je fais un SMIC, voilà, peut-être 1300 balles ou quoi. Donc je suis passé de ça à, ça fait voilà, 2500 plus un SMIC, bon, ça fait environ 4000 euros de chiffre d'affaires, de bénéfices par mois. Donc ça fait un divisé par 4 fois 6, un divisé par 5 en gros, voilà, très clairement. Divisé par 5, divisé par 5, 4 fois 5, 20. Donc ouais, ça fait assez bizarre, ça fait assez mal, c'est pas quelque chose que je te souhaite, mais c'est comme ça, c'est arrivé. Et puis j'ai fini par accepter au bout d'un moment, donc ça s'est transité vraiment en janvier-février. Maintenant là on est mi-avril, donc ça fait 2 mois clairement que c'est stabilisé à ce niveau-là. Donc voilà, c'est comme ça quoi. Donc voilà ce qui s'est passé. Donc ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à te raconter en février, j'ai commencé à refaire des vidéos, à reprendre tout ça, mais en faisant différemment. Je me suis dit, maintenant que je fais beaucoup moins d'argent, je vais pas me focus à 100% monstro sur la chaîne, sachant que c'est 10 fois moins rentable qu'avant, littéralement, ou presque. Donc voilà, on va calmer ça, je vais entretenir le truc, mais c'est pas avec 2-3 000, même 4 000 euros. Parce que là, je te parle de bénéfices, mais c'est pas ce qui rentre dans mon compte net. Avec les cotisations sociales, là je suis en entreprise individuelle, donc j'ai tout stoppé, la création de société évidemment, je suis resté un truc plus simple. Il y a déjà 30% facile de cotisation sociale. Donc en gros, déjà si je fais 4 000 de bénéfices, t'enlèves quoi, 1 000 euros, 1 200, 1 300 euros. Donc il reste plus que 2007. Et ensuite, il y a les impôts sur le revenu. Alors sur ce genre de revenu, ça va, ça enlève quoi, 200 balles par mois, j'en sais rien, 300 balles par mois. En gros, donc en fait, ça veut dire qu'en net, pour moi, je gagne 2005, un truc comme ça. En gros, à peu près dans la médiane française, pas beaucoup plus quoi. Donc bref, je me suis dit, ça rapporte plus énormément. Je vais pas devenir millionnaire avec ça. Donc va falloir créer un autre projet, un nouveau projet qui lui va faire plus d'argent, qui a plus de potentiel. Parce que voilà, pour les raisons que je t'ai expliquées, donc j'ai réfléchi à plusieurs idées. Je me suis dit, je pourrais peut-être faire une chaîne YouTube où je détaille mes techniques sur l'affiliation, machin truc, voilà, donner des conseils à ce niveau-là, vu que j'ai quand même bien réussi là-dedans, tout ce qui est SEO et tout. Mais je me dis, dans un côté oui, mais vu que l'affiliation Amazon ça marche plus, en tout cas il y en a, parce que je suis pas le seul qui me suis fait supprimer. Il y en a des dizaines d'autres, j'avais quelques potes qui faisaient aussi ça, ils se sont fait supprimer, donc ils ont vraiment fait un gros ménage sur ce genre de business. Donc je vais pas parler d'un truc sur YouTube qui marche plus ou beaucoup moins bien, donc ça me paraissait pas hyper honnête, hyper ouf de faire ça, donc je me suis dit on va pas faire ça. Donc je me suis posé des questions
je me suis posé des questions sur vraiment j'avais envie de faire un business qui certes peut faire de l'argent, puisque ouais, tu sais très bien pourquoi, mais pas juste, tu vois, une vache à lait qui fait de l'argent, mais où ça me casse les couilles de travailler dessus, où je me lève le matin, je fais allez hop, on va faire les corvées pour faire de l'argent, fait chier, mais c'est comme ça, et c'est ce que je faisais littéralement depuis 4-5 ans. Hein. Donc voilà, mais je me suis dit, bon, bah, à long terme, c'est quand même pas fou. Enfin, si je peux trouver un truc qui fait autant, voire plus d'argent, mais qui m'intéresse, qui me plaît, ce serait quand même le monde parfait, tu vois, où j'aime ça, ça rapporte, ce serait vraiment cool et où s'il y a un impact qui, je trouve, est positif. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, bah voilà, je vais pas faire des conseils sur YouTube ou quoi, qu'est-ce que je pourrais faire? Et l'autre idée que j'ai eue, parmi quelques autres, c'est de me dire, bah, déjà, qu'est-ce qui te passionne depuis un bon moment où ça dure, c'est pas juste une vague passagère où pendant 2 mois tu es à fond et tu laisses tomber. Je me dis, c'est vrai que la bourse, ça me passionne quand même bien. Tu dois le savoir, de toute façon tu le sais très bien, hein, je te rabâche ça depuis des années. J'ai découvert ça, voilà, je me suis mis à investir, à être à fond dedans. C'était en mars 2020, voilà, quand il y avait eu le crack et tout, j'avais commencé. Donc il y a plus de 4 ans maintenant. Et direct, j'étais à fond, tu vois, j'ai commencé à investir, j'ai regardé plein de vidéos tous les jours j'en regardais. Et le truc, c'est que en fait, je me suis dit, mais j'ai jamais arrêté. Ça fait plus de 4 ans maintenant, il y a eu tout 2020, tout 2021, 2022, 2023 et le début de 2024. Et je continue tous les jours à regarder des vidéos sur ça. J'ai aussi acheté des formations, des livres et compagnie, machin. Je me dis, en fait, ça dure, c'est vraiment un truc qui me passionne profondément. Et voilà, c'est pas passager, donc un truc qui me passionne, en tout cas, c'est la bourse. Il y en a d'autres, hein, des choses qui me passionnent, mais en tout cas, c'est quand même plus plausible à gagner de l'argent en parlant de la bourse que si je te parle des échecs, par exemple. J'aime toujours, j'y joue toujours, mais à moins d'être hyper fort et tout, si je crée une chaîne YouTube sur les échecs, ça va pas être fameux, quoi. Enfin, j'ai pas un niveau de fou et je suis aussi peut-être un peu moins passionné. Bon, bref, tu peux moins gagner d'argent avec cette thématique, c'est normal. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est vrai que pourquoi pas faire une chaîne sur la bourse dédiée exclusivement à la bourse, hein, pas où, parce que j'en parlais sur cette chaîne, mais c'est le problème aussi que j'ai eu avec cette chaîne, c'est que j'ai parlé de dev perso, de santé, de relations hommes-femmes, de bourse, d'argent, de business. Au bout d'un moment, s'il y avait tout et n'importe qui dans l'audience en termes de voilà, c'était hétérogène, voilà ce que je voulais dire. Donc c'était pas fou pour faire un business d'avoir des gens qui sont intéressés par plein de choses différentes, quoi. Donc je me suis dit, bah, si je crée une nouvelle chaîne à partir de zéro, un nouveau business, exclusivement sur l'investissement en bourse. Donc c'est aussi une des idées que j'ai eues. Et bon, je te le dis maintenant, finalement, c'est celle que j'ai choisie. J'ai décidé de faire un nouveau business, donc un deuxième projet en plus de l'affiliation Céline Scout maintenant, qui rapporte pas de fou, mais bon, j'ai pas arrêté puisque tant que j'ai rien d'autre, je vais pas arrêter ça, c'est ma source de revenus pour vivre, quoi. Je vais créer une chaîne YouTube sur la bourse. Après, j'ai vu qu'il y en avait quand même beaucoup, hein, et pas mal qui se ressemblaient, pas mal qui parlaient, voilà, oh, les ETF, machin truc, comment investir en bourse, c'est quoi la bourse, vraiment le niveau, tu vois, débutant, et c'est très bien qu'il y ait ça, moi aussi j'en ai parlé, mais ça m'intéressait pas trop de refaire des énièmes vidéos sur, oh, j'explique les ETF machin, et puis même moi c'est plus majoritairement ce que j'utilise en bourse, hein, pour investir. Moi je suis quand même concentré sur une stratégie qui s'appelle Value. En gros, ça veut dire que tu choisis des sociétés qui sont sous-valorisées, tu les achètes à ton portefeuille d'actions individuelles, c'est pas un ETF. Tu espères qu'une bonne partie de ces actions vont monter, vont re-être valorisées à leur juste valeur ou plus. Tu fais de l'argent comme ça. Et voilà, c'est une stratégie d'investissement que je fais, que je pratique depuis quelques années. Et donc, j'ai créé une chaîne YouTube dédiée à ce type d'investissement, donc l'investissement value en bourse. Donc, c'est la thématique qui est la bourse et la niche. J'aurais pu prendre le ETF ou la stratégie growth ou la stratégie quality ou autre. J'ai choisi la niche value puisque moi c'est ce que je fais dans ma vie. Donc j'ai ce projet en tête, j'ai commencé à y réfléchir, à y travailler dès début février environ et tout. Et puis finalement début mars, mi-mars, j'ai créé la chaîne, j'ai fait la première vidéo où je partageais tout mon portefeuille et tout. Il faut savoir que sur cette chaîne, moi je vais avoir zéro tabou avec l'argent, machin truc, je montre mes portefeuilles, j'en ai rien à cirer de montrer combien il y a dessus, ce que j'ai comme action et tout, je vais rien cacher, c'est pas du tout le but. Au contraire, je vais tout montrer de A à Z. Et ce que je trouve hyper inspirant, il y a pas mal de choses, mais en gros c'est de voir d'où je pars. Donc là, la première vidéo que j'ai fait en mars, je pars avec 300 000 € que j'ai en bourse, enfin quasiment. Et puis ce qui est intéressant, c'est si je continue cette chaîne pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans,
de voir le parcours de 300 000 euros, donc le début, à un jour être à 1 million et plus. Et voilà, ce sera, je trouve, assez inspirant de voir ça rétrospectivement. Donc voilà, tout ça pour dire que courant mars, je me suis concentré sur ce nouveau projet, ce donc deuxième business, side business, même si pour l'instant ça ne rapporte pas encore d'argent, c'est tout frais. Donc ça fait un mois que c'est lancé maintenant, mi-avril. Donc voilà pour ça. Donc pour conclure sur ma vie pendant cette période, il y a eu un bon été où j'ai bien profité, je me suis amusé. Nouvelle relation de couple courant octobre. Crack du business début décembre. Remise en question, galère, chaos avec affiliation Amazon. Destruction. Nouveau départ courant février avec stabilisation de mon business, même si c'est beaucoup plus bas qu'avant, mais bon, c'est plus ou moins stabilisé pour l'instant. Et d'ailleurs, mini anecdote, j'ai même aussi failli perdre la monétisation AdSense sur la chaîne. À un moment, j'ai reçu un email comme quoi la chaîne était démonétisée pour plus ou moins les mêmes raisons. Alors là, j'ai encore plus eu peur, je crois, qu'à ce moment-là, puisque ça, je m'y attendais vraiment pas. J'étais vraiment pas bien pendant 24 heures. J'ai fait appel. Mais par contre cette fois l'appel a été accepté, ils m'ont remis petite anecdote que je balance comme ça. Donc j'ai vraiment reçu des coups pendant cette période, je te jure que c'était chaud quoi. Bref, et du coup à partir de début février, début mars, nouveau projet. Et là on est en avril et j'ai ces deux projets, donc je travaille à peu près la moitié du temps sur le business affiliation Cdiscount, à peu près la moitié du temps sur mon nouveau business de chaîne YouTube sur la bourse investissement value. Voilà pour ça. Donc pour t'en parler un petit peu plus, voilà pour ceux qui seraient intéressés, je sais que ce ne sera pas le cas de tout le monde, mais voilà, il y en a qui suivaient quand même pas mal la bourse dans mon audience. Donc voilà, c'est sur investissement value comme je te l'ai dit. Le but en une phrase avec cette chaîne, ce contenu et tout, c'est de permettre de battre le marché. Donc imagine tu prends ton ETF SP500 ou World ou quoi, tu fais imaginons 10% par an. Et bien le but avec l'investissement value, c'est forcément de faire plus que ton ETF. Sinon, ça n'a aucun sens de prendre du temps et tout pour rien faire de plus. Et de battre l'indice de 2% et peut-être 3% si c'est vraiment du bon travail. Donc la première chose, je pense qu'on se dit quand on dit je ne veux pas faire 10%, je veux faire 12% ou 13%. On se dit j'en ai rien à foutre, quoi. Je ne veux pas passer tous mes samedis après-midi du temps pour faire 2% de plus à la fin de l'année, ça ne change rien, je m'en fous. Et c'est vrai que instinctivement on se dit ça. Et quand tu fais les maths, quand tu regardes les chiffres, en fait, si tu as ta somme que tu as actuellement investie et que tu fais 10% par an pendant 30 ans, donc voilà, long terme, quand tu auras 50 piges, quoi, un truc comme ça, tu vas faire x17 sur cette somme. Donc imaginons, imagine là tu as 10 000 euros, tu ne rajoutes plus d'argent et juste tu fais tes 10% par an, et dans 30 ans tu auras fait x17, donc tu auras 170 000 euros. Et il faut savoir que si tu fais non pas 10% par an mais 12% par an, tu ne vas pas faire x17 sur ces 30 ans, tu vas faire x30. Donc quasiment 2 fois plus. Et si tu fais 13% par an, tu ne vas pas faire x30, tu vas faire x40. Donc en gros, entre le mec qui prend son ETF qui fait 10%, il va faire son x17, donc c'est très bien, c'est excellent. Et le mec qui a réussi à faire 13% par an avec du stock picking de qualité, et stratégie value ou autre en tout cas, il va faire x40. Donc imaginons que tu as tes 10 000 euros, tu vas arriver avec soit 170 000 euros ou soit 400 000 euros. Donc ça fait quand même une bonne différence et plus tu as de l'argent, plus c'est ouf. Moi aujourd'hui, comme je te l'ai dit, j'ai 300 000 euros. Donc si je fais x17 dans 30 ans, sans rajouter d'argent, etc., 300 000 euros x 17, ça fait 1,7 million x 3, donc ça fait 5,1 millions d'euros. C'est très bien, je serais content quand même si j'ai 5,1 millions d'euros. Bon après, à 55 ans, c'est pas non plus la dinguerie. Alors que si je fais 12% par an et non pas 10, je me retrouve avec un x30, donc ça fait 9 millions d'euros. Et si je fais un x40, ça fait 12 millions d'euros. Donc ça veut dire que si je passe du temps et que j'arrive à faire mes 13% annuels au lieu de 10, à la fin, au lieu d'avoir 5 millions, j'aurai 12 millions. Donc ça m'aura fait gagner 7 millions. Quel job peut te permettre de gagner 12 millions,
enfin 7 millions, excuse-moi, du coup 7 millions en 30 ans. C'est énorme, ça fait 1 million tous les 4 ans ou quoi, donc 250 000 euros par an. Alors si tu es footballeur ou chef d'entreprise à succès, oui tu peux gagner plus, hein, mais ça reste quand même énorme. Donc pour moi, quand je vois que ça va me faire gagner potentiellement à la fin de ma vie 7 millions, et même encore plus si j'étais plus vieux, je me dis que c'est rentable et que ça peut valoir le coup. Alors c'est vrai que si toi tu as 3000 balles en bourse, voilà, ça ne va pas changer de fou en termes de somme d'argent, mais si tu commences à avoir 50 000 euros en bourse, 100 000 euros en bourse et plus, je pense que vraiment ça vaut le coup de se pencher là-dessus. Et en tout cas, si tu as envie d'allouer un peu de temps à ça, que ça t'intéresse un minimum, hein. Après, si tu détestes ça, te fais pas chier et tant pis, au pire, tu fais ton ETF, quoi. Mais du coup, voilà, pour ces personnes qui sont intéressées par ça, eh bien, tu peux aller clairement voir la chaîne, hein. Je te mettrai le lien en dessous dans la description. Ça s'appelle Tortue Value. Et le but, c'est de suivre, à la fois que moi je partage des conseils, Tortue Value, je pense que tu auras compris d'où vient le nom. Voilà, tortue, c'est tout ce qui est la fable, le lièvre et la tortue, d'avancer lentement mais sûrement, hein. Ça fait le point avec ce dont je parlais avant, le slogan devenir riche lentement, c'est un peu ça, hein, mais mis vraiment focus sur la bourse. Donc c'est à la fois de donner des conseils, de partager des choses, mais aussi de suivre mon aventure, puisque là, comme je l'ai dit, je partage tous les mois mon portefeuille, je vous montre tout ce que je fais, tout ce que je change, etc. J'ai 300 000 balles environ, et le but c'est de me voir progresser et de progresser avec moi comme une équipe, et d'arriver un jour à 500 000, un jour à 700 000, un jour à 1 million et plus, et voilà, focus bourse, car c'est quand même hyper puissant comme levier, et ça me passionne en tout cas. Donc voilà, je trouve que c'est une aventure quand même super intéressante, sur laquelle je vais me concentrer. Et puis c'est vrai que ça peut faire pas mal d'argent, hein. Je pense, pour l'instant je ne monétise pas, mais forcément je finirai par pouvoir le monétiser avec la publicité AdSense quand j'aurai atteint les paliers. Et ça rapporte pas mal par rapport à la thématique bourse AdSense, donc c'est ok, même si je ne vais pas faire des millions de vues en parlant de ça. Puis ensuite ça pourra faire d'argent peut-être avec de l'affiliation sur des sites de finance, imagine, pour avoir plus d'éléments financiers, tu peux t'abonner par exemple à des sites comme investing.com pro et tout. C'est quelques euros ou dizaines d'euros par mois. Je pourrais peut-être un jour faire de l'affiliation avec ça, sachant que c'est des outils quand même assez puissants. Et un jour aussi, pourquoi pas, faire du coaching / analyse de portefeuille, de l'accompagnement, ou même peut-être une formation en ligne un jour. Voilà, c'est pas encore le cas, mais à long terme, ça pourra quand même assez aisément se monétiser et ça pourra rapporter quand même pas mal si j'ai une bonne audience et que je fais les choses bien en tout cas. Donc voilà, c'est mon projet actuel sur lequel je me focus en plus de mon autre business que je maintiens. Donc ça s'appelle Tortue Value. Je te mettrai le lien en dessous en description pour ceux qui sont intéressés par le sujet. Si toi, tu n'en as rien à foutre de la bourse, ça sert à rien que tu ailles voir, hein, ou tu peux aller voir par curiosité, mais t'abonnes pas si ça ne t'intéresse pas et que tu comptes pas regarder. Et ceux qui sont vraiment intéressés, vous pourrez aller découvrir tout ça et continuer indirectement à me suivre, même si je parlerai plus des mêmes choses, je parlerai que de bourse, hein, sur cette chaîne, d'argent en tout cas, de bourse, mais je parlerai pas de muscu, je parlerai pas de philosophie, je parlerai pas de ce genre de sujet de relations hommes-femmes. Ça, je vais continuer à en parler sur cette chaîne. Non pas que je vais reprendre et refaire des vidéos toutes les semaines, mais je compte continuer à en faire à l'occasion. Partager des choses, des pensées, peut-être parfois répondre à certaines questions et donner des nouvelles sur mon parcours, comme je le fais maintenant. Mais quand même assez peu régulièrement. Je ne vais pas donner de chiffres parce qu'ils ne seront pas tenus. Parce qu'en fait, je vais te donner des nouvelles, faire des vidéos quand il y aura des gros trucs dans ma vie qui se passent, des paliers, des choses, des événements. La chute de mon business, c'est un événement quand même que je souhaitais te raconter. Donc je ne peux pas te dire exactement tous les combien. Ce sera peut-être une fois par an, ce sera peut-être 2 fois par an, 3 fois par an, plus si j'y prends goût, mais ça m'étonnerait un peu. Je te donne pas de chiffres, mais ce sera ça, quoi. Donc au moins maintenant, je t'ai raconté un peu plus en détail pourquoi j'avais arrêté. Je t'ai raconté ce qui s'est passé, en tout cas le plus important dans ma vie pendant cette période de 9 mois. Je t'ai raconté un peu au niveau de l'avenir, mes projets. En tout cas, je t'ai parlé de mes projets pro. C'est vrai que je peux te parler un peu plus de mes projets perso, d'un point de vue un peu plus vie humaine. J'avais fait une vidéo à Malte il y a de ça environ 2 ans. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, où j'avais fait une vidéo pour les vrais. Une vidéo où je parle argent, bonheur, famille et tout. C'était vraiment pas que sur l'argent pour le coup.
philosophie de vie. Et je t'avais dit que j'étais à un palier dans ma vie où je venais d'avoir 23 ans et je pressentais que le prochain cycle de ma vie, donc d'ici 5 ans quand j'aurai la fin de la vingtaine vers 28 ou 29, c'était le cycle famille et que je commençais à me sentir assez à l'aise avec l'idée que d'ici 5 ans plus ou moins, ou peut-être 6-7 ans j'allais pouvoir commencer à arriver au stade où j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait mon million, je me suis bien développé, j'ai lu, j'ai fait ce que je comptais faire pour me construire. J'ai été construit et où donc la prochaine étape c'est de passer le flambeau et donc faire des enfants et perpétuer le cycle de l'espèce humaine, de la vie humaine, de la vie tout court. Et donc là j'avoue que je suis toujours assez en accord là-dessus. C'est-à-dire que moi je veux continuer à me développer et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais. Donc là, on parle beaucoup d'argent dans cette vidéo, mais au final, c'est pas que ça. Je passe beaucoup de mon temps à faire du sport, à manger assez sainement. Donc voilà, c'est se développer physiquement, prendre soin de sa santé, la préserver. C'est aussi booster ses connaissances intellectuelles, donc beaucoup lire, se former, consulter du contenu, etc. Ça peut être aussi d'autres choses, les skills sociaux, s'améliorer sur plein d'aspects. Si tu as une passion, un instrument de musique, une langue et compagnie. Mais aussi forcément en business, et je vais parler plus de ça car c'était quand même la thématique de la chaîne. Donc moi je continue là-dessus, je fais beaucoup de sport, je continue à manger sainement, je lis, même si je lis quand même moins qu'avant, je te l'avoue. Si je devais faire une réponse au mois de 20 ans qui était précisément ici il y a 4 ans et 2 mois, je dirais que j'ai lu 140 livres environ, donc c'est un petit peu moins peut-être que ce que j'aurais espéré, mais c'est quand même pas mal. Niveau argent, je ne gagne pas 10 000 € par mois, mais je les ai gagnés, j'ai même dépassé ce palier il y a assez peu longtemps, donc j'ai quand même un bon patrimoine, donc c'est quand même ok. Je suis comblé niveau relation homme-femme, avec une femme qui me comble en tout cas, sans rentrer dans les détails. Qu'est-ce que j'avais cité d'autre ? J'ai eu une philosophie, un état d'esprit, je pense, qui est quand même assez correct. Là, j'ai eu un gros échec récemment et je pense que j'ai réussi à accepter ça, à surmonter ça, en étant relativement stoïque. Mon bonheur n'a pas baissé plus que ça, je t'avoue. J'avais parlé de la guitare, c'est vrai que la guitare, là, j'en fais beaucoup moins. Là, j'avoue que pour le coup, j'ai atteint un certain niveau il y a quelques années qui a sûrement décliné vu que j'en fais vraiment beaucoup moins. C'est peut-être le point un peu moins positif. Mais je pense que j'ai à peu près respecté le deal avec moi-même de ce que j'espérais être à 25 ans, même si je ne les ai pas encore, mais presque. Donc globalement, ça se passe très bien et je vais continuer à progresser sur tout ça. Je continue la salle, je continue mes habitudes, tout ça, et j'ai pas changé spécialement niveau état d'esprit, philosophie, pensée globale sur le fonctionnement du monde, le fait d'être rationnel et compagnie. Le bonheur et tout. Niveau bonheur, ça va, je suis quand même assez heureux, bizarrement, même vu ce qui m'est arrivé. Il faut savoir que l'argent, ça impacte beaucoup moins au final. Tant que tu restes au-dessus du seuil critique, ça impacte quand même beaucoup moins que les relations humaines, donc les amis, la famille, l'amour, la vie sentimentale. Et moi, il faut savoir que j'ai perdu à ce niveau-là, mais j'ai gagné sur un autre niveau. En tout cas, j'ai pas perdu, donc c'est pour ça que le bonheur, je pense, est moins impacté. Donc je pense avoir dit plus ou moins tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Donc j'aimerais bien aussi que toi, tu me parles de toi, sur ces 9 mois, quasiment cette dernière année, est-ce que tu as pu progresser ? Est-ce que tu as avancé ? C'est quoi tes projets ? C'est quoi tes accomplissements ? C'est quoi tes échecs ? Comment ça se passe pour toi ? Puisque au final, il y en a qui me suivent depuis des années, ça m'intéresse de voir ce que vous devenez. Alors je me demande clairement, cette vidéo, combien va-t-elle faire de vues ? Est-ce qu'elle va en faire 50 ? Est-ce qu'elle va en faire 500 ? Parce qu'après tant d'absence, ce serait compréhensible que la chaîne soit quand même assez inactive. Mais bon, on verra bien. Donc je pense avoir bien fait le tour sur ça. Et qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? Pour l'avenir, je pense que je referai une autre vidéo pour continuer à donner des nouvelles, mais quand j'aurai des choses à raconter. Donc là j'ai eu des choses à raconter. Je te les ai racontées. Donc je ne peux pas du tout te dire quand ce sera. Si c'est dans 6 mois, ce sera dans 6 mois. Si c'est dans 9 mois, ce sera dans 9 mois. Si c'est dans 1 an et demi, ce sera dans 1 an et demi. Mais j'espère, si je suis encore en vie, te raconter la suite. Si
est-ce que mon business ça s'est décollé, est-ce que j'ai déménagé, est-ce que bon, plus tard, est-ce que si un jour j'ai des gosses, est-ce que j'ai changé de lieu de vie, quel voyage j'ai pu faire, qu'est-ce que j'ai traversé, enfin voilà, je te raconterai tout ça, hein, comme promis entre guillemets, voilà, je te donne de mes nouvelles, j'espère continuer à faire ça. Et voilà, j'espère que ça t'aura inspiré. En tout cas, je pense qu'on a fait un très beau parcours tous ensemble depuis, je sais pas depuis quand tu me suis, moi c'est depuis 2018 que j'ai commencé la chaîne YouTube. Donc voilà, ça fait quand même pas mal d'années traversées ensemble, à vouloir toujours croître, progresser personnellement. Moi j'ai tenu tout ça pendant toutes ces années, j'ai jamais arrêté de me focus sport, sur l'argent, tout ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que j'ai toujours dit que je voyais, tu vois, la vie en cycles, différents cycles, et que cette chaîne YouTube, ça a été vraiment concentré sur mon cycle de progression 18-25 ans, car je pense que c'est là où soit tu crées les fondations de ta vie, soit là où tu les détruis. Moi, j'espère les avoir construites. Et donc, voilà, je me suis focus à fond sur moi de 18 à 25 ans, afin d'une fois être vers 25 ans plus ou moins, avoir la vie que je veux et en profiter et être heureux jusqu'à ma mort. Et je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire, parce que j'ai travaillé à fond de mes 18 à 25 ans sur tous ces aspects. J'ai quand même été pas toujours hyper heureux, etc. J'ai fait pas mal d'investissements, de sacrifices entre guillemets sur moi, donc le fait de pas du tout dépenser mon argent, de tout mettre en bourse, de mettre tout mon temps sur lire, faire du sport, manger sainement, pas trop sortir en soirée et tout. Donc voilà, c'est quand même une sorte de sacrifice de sa jeunesse. Mais aujourd'hui, maintenant que j'ai 25 ans, je suis libre financièrement, j'ai quand même tellement d'argent en bourse, j'ai quand même des revenus via le business et tout. Donc clairement, j'ai pas du tout besoin d'être salarié. Même si j'avais plus aucun revenu, je pourrais quasiment survivre en vivant hyper simplement. C'est pas du tout mon objectif, mais voilà, c'est une possibilité. Donc en gros, j'ai plus de soucis à me faire au niveau de l'utilisation de mon temps, même si je suis pas non plus devenu riche au point où je peux faire tout ce que je veux, dans le sens lifestyle. Donc ça, c'est encore à acquérir au fil des années. Mais voilà, je suis libre de mon temps. J'ai un bon physique quand même. J'ai gardé, je pense, un physique ok, une bonne santé. J'ai un cercle social qui est ok. J'ai gardé mon cercle d'amis. J'ai une copine. Je suis quand même encore assez proche de ma famille, etc. Donc voilà, j'ai gardé pas mal de liens, donc je suis bien à ce niveau-là, même si j'ai beau travailler seul, et ça, c'est pas non plus facile. J'ai acquis pas mal de connaissances au niveau de la lecture et tout pour gérer mon état d'esprit, gérer mes émotions, réfléchir assez clairement, on va dire. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un quotidien qui est pas parfait, mais qui est quand même vraiment bien mieux que ce que j'aurais pu avoir si j'avais jamais fait tout ce travail sur moi. J'ai une routine, tranquille, où je me lève, je travaille sur quelque chose que j'aime majoritairement, faire des chaînes YouTube, du contenu. Je fais ça depuis 10 ans et ça reste une passion, donc voilà, c'est quand même assez plaisant. Donc j'ai un travail qui est relativement passion et qui me rémunère relativement bien. Je vais à la salle à 14h quand il n'y a personne, je me fais mon entraînement tranquillou, ce qui est bien plus confortable de faire ça à 17h avec plein de monde. Je fais mes petites courses, je mange sainement, je fais à bouffer. Le soir, je vois ma copine ou des potes ou ma famille. Parfois, assez régulièrement, je fais des week-ends en France, ailleurs, ou des voyages. Franchement, j'ai une vie cool et je l'ai quand même gagnée, je l'ai créée, je l'ai fondée cette vie. Et le moi parallèle qui aurait fait tous les mauvais choix à 18 ans, boire, se contenter de travailler à Carrefour ou faire des études inutiles et pas se focus sur l'argent, en avoir rien à foutre de son physique, se laisser tomber dans l'addiction au porno ou aux drogues ou à l'alcool ou à Instagram, aux réseaux sociaux et compagnie, au sucre, qui ne se focus pas non plus spécialement sur la vie sociale et tout. Qu'est-ce qu'il serait devenu maintenant à 25 ans? Il serait pas libre financièrement, il aurait un petit taf merdique dans lequel il est salarié, pour pas dire esclave. Oh, j'exagère, mais voilà. Il aurait zéro moyen de partir en vacances, faire des voyages, des trucs. Il aurait un physique éclaté au sol. Il aurait une santé pas ouf. Il n'aurait pas la même vie, dans le sens où santé moins bonne, travail de merde, vie pourrie, pas de meuf, ou en tout cas si j'aurais eu une meuf, ça aurait sûrement pas été fameux.
moins d'amis, voire pas d'amis, je sais pas, des addictions qui lui pourrissent le quotidien, mais ça aurait été misérable. Ça aurait été misérable. Donc je suis quand même assez satisfait aujourd'hui de te dire que j'ai pas une vie misérable, que j'ai réussi à construire la vie à 25 ans que je voulais à peu près, que je suis assez heureux, que je suis libre. Donc clairement je pense que la mission a été accomplie pour répondre à mon moi de 20 ans qui était ici il y a 4 ans et 2 mois. Et j'espère que toi aussi, soit tu as réussi à construire cette vie également, ou tu as construit ta vie, tu t'es construit toi, et d'ici quelques années tu pourras fièrement passer le flambeau et avoir accompli ce que tu devais. Ou alors que tu es en train d'arriver à cette vie, que tu es sur le point de le faire. Mais si jamais c'est pas le cas et que tu as une vie misérable et que tu n'es pas en train de t'en sortir, je sais pas, va revoir toutes mes vieilles vidéos, tout ce que j'ai pu dire pendant toutes ces années, et j'espère que ça pourra t'aider. En tout cas, moi je suis content de l'avoir fait, et de l'avoir fait en te montrant, voilà, toutes les semaines je faisais des vidéos, je partageais ce que je pensais, ce que je faisais, voilà, j'ai tout partagé, toute mon évolution pendant 5 ans. Maintenant ça va faire presque 6 ans que la chaîne a été créée quoi. Donc voilà, bon j'ai assez parlé, ça fait combien de temps ? 50 minutes, bon voilà, on va pas abuser, on va pas faire une vidéo qui dépasse les 1 heure, là je vais pas assumer de publier autant de moi qui parlote, surtout à propos de moi quoi. Mais bon, je pense que tu peux t'en inspirer. Donc écoute, c'est tout ce que je voulais te partager. Je suis fier d'avoir fait tout ça, ma vie à 25 ans me convient. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, que toi aussi tu réussisses tes projets, que tu réussisses sur tous ces aspects, que tu construises une vie qui te rend heureux car c'est le plus important. Une fois qu'on sera mort, voilà, tout ce qui comptera ce sera est-ce qu'on a une vie épanouissante et tout. Et les millions, on n'en a rien à foutre. Les millions, c'est juste le support pour avoir cette vie en fait. De même qu'avoir des organes qui fonctionnent bien, c'est un support qui sert pendant la vie mais qui après, paf, ça se fout au cul, ça disparaît. Donc je te souhaite vraiment courage si tu es dans une passe difficile. J'en ai vécu une récemment, donc voilà, hein, je peux comprendre. J'espère que tu as continué à progresser, que tu as fait du... Putain, il y a un avion qui passe pile con. Bon, c'était pas un avion, c'était un hélicoptère, mais bon, voilà, qui passe pile quand je finis la vidéo. Donc j'espère que tu auras pu avancer. J'espère que tu avances, que tu continues, tout ça, que tu n'as pas laissé ça derrière toi. Bon, en tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. J'espère que tout ce que j'ai pu partager pendant toutes ces années n'a pas été dit en vain et que ça a impacté des changements chez des personnes réelles et qui continuent à garder ces habitudes et pour continuer à influencer positivement le monde. Moi, c'est tout ce que je souhaitais et que je souhaite. Voilà, c'est assez émouvant quand même de faire ce bilan après 9 mois, sachant que je ne vais pas revenir d'ici aussitôt. Je te fais un dernier rappel que tu peux sur ma nouvelle chaîne YouTube sur la bourse Investissement Value si ça t'intéresse, je te mettrai le lien, voilà. Et moi je te dis dans je ne sais pas combien de temps, 6 mois, 1 an, 2 ans. Je ne peux pas te dire quand j'aurai des choses à raconter, quand j'aurai envie de les raconter. Là j'avais envie, je l'ai fait. Et merci de m'avoir suivi pour déjà cette longue vidéo et puis depuis toutes ces années pour ceux pour qui c'est le cas. Je souhaite vraiment le meilleur pour la suite. J'espère que ma progression aura pu t'inspirer. En tout cas, je pense avoir réalisé le projet que je voulais à la base avec cette chaîne. Donc c'est le plus important. Bon allez, assez de blabla. Je te retrouve un de ces 4. Prends soin de toi avant tout. Prends soin de tes proches, de tes relations. Ça reste le focus. Mais deviens quand même millionnaire. Voilà, c'est quand même aussi assez important. Allez, à très vite. Ciao.